What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler des résolutions. Dans le fond, au moment où est-ce que la vidéo va être publiée, on va être dans une période où est-ce que c'est la nouvelle année qui commence. Les gens prennent des résolutions pour la nouvelle année. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui. Ça ne va pas de ça. Maintenant, si ce n'est pas la nouvelle année, quand tu regardes la vidéo, c'est all good. Tu as le droit aussi de prendre des résolutions. En fait, je vais en parler plus tard dans la vidéo que je veux dire, c'est un moment parmi tant d'autres, là, la nouvelle année, pour prendre des résolutions, mais souvent, c'est justement une raison pourquoi que les gens prennent des résolutions, parce que c'est la nouvelle année. Donc, c'est pour ça que je vais t'en parler aujourd'hui. J'ai déjà fait d'autres ressources, des vidéos, même un guide gratuit à propos des résolutions. Tu peux aller voir ça. Si tu ne sais pas comment retrouver ces ressources-là, viens me voir. Je pourrais te donner les liens, puis même le guide en format PDF. Donc, que ce soit par email ou Messenger, viens me voir. Je peux te donner d'autres ressources au niveau de comment prendre ces résolutions-là. Parce que la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est plutôt pourquoi prendre des résolutions. Donc, tu sais, quand vient le temps de prendre n'importe quelle action, n'importe quelle décision, je pense que l'élément le plus essentiel, c'est de savoir pourquoi on prend cette action-là. Donc, j'ai envie de un peu décortiquer le thème de pourquoi les gens prennent des résolutions, puis pourquoi ça pourrait être une bonne idée pour toi de prendre une résolution pour la nouvelle année. Donc, voilà, c'est ça que je vais te parler aujourd'hui. J'ai pris plusieurs notes, puis ensuite, c'est ça, je vais pouvoir te partager ça. Et c'est dans le but vraiment de t'aider à te faire changer ta situation, que ce soit personnel en général, mais aussi au niveau de tes rencontres, au niveau de tes relations avec les femmes. Donc, on va y aller avec ça. Ça, c'est dit. Maintenant, on va commencer tout de suite. Là. Pourquoi prendre des résolutions? J'aimerais ça que je te donne un peu la définition d'une résolution. Selon le dictionnaire, ça va t'aider un peu à voir là, le contexte. Tu sais. Une résolution, c'est quoi? C'est, selon le dictionnaire Larousse, c'est un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Donc, vraiment, ça prend une réflexion, puis après, on décide de faire quelque chose. Donc, c'est un engagement envers une action après avoir fait une réflexion. Donc, c'est ça. C'est super important de réaliser ça. C'est pas sur un coup de tête qu'on prend une résolution, c'est parce que ça faisait longtemps qu'on y pensait. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. Maintenant, pourquoi prendre des résolutions au nouvel an? Pourquoi les gens prennent des résolutions? C'est relié au symbolisme. Dans le fond, je pense qu'au point de vue de la nature humaine, on aime ça, les histoires. On aime ça aussi, les symboles qui sont représentés dans les histoires. Donc, le fait qu'une nouvelle année commence, c'est comme si c'était un renouveau. Puis il y a une expression, une citation populaire qui dit nouvelle année, nouveau mois. Dans le fond, on recommence à neuf. Donc, c'est ça. Puis, ça fait aussi une coupure face au passé. Fait que là, tu pourrais dire ça, c'était moi avant. C'était avant, c'était l'année passée. Mais maintenant, dans une nouvelle année. Fait que vraiment, il y a une coupure où est-ce qu'on fait un changement. Fait que je pense que c'est ça pourquoi que les gens prennent des résolutions du nouvel an. C'est vraiment parce qu'ils se disent, on laisse le passé derrière, puis on a un futur qui va être plus positif. Si on s'engage dans une résolution quelconque, là, que ce soit arrêter de fumer, perdre du poids, mieux manger, faire plus de rencontres, faire des efforts pour devenir une meilleure personne, travailler sur sa croissance personnelle, des trucs comme ça, ou mieux dormir. Je sais pas, il y a plein de choses que tu peux prendre comme résolution. Là. Donc, c'est ça. Maintenant, je trouve aussi que c'est intéressant, justement, l'aspect de si on retourne à la définition, il disait que c'est après réflexion. Donc, c'est important, je pense, de prendre un recul sur la façon qu'on fait les choses. Puis ça, je pense que vu que quand l'année termine, c'est comme si tu pouvais faire un bilan de ton année et te dire, OK, est-ce que cette année-là, au niveau de X, Y, Z aspect de ma vie, est-ce que ça a été productif? Est-ce que ça a été quelque chose? Est-ce que je me suis rendu où est-ce que je voulais être? Est-ce que je suis fier des efforts que j'ai faits? Puis là, c'est là qu'en fin d'année, tu peux faire un bilan de toi-même, de dire, bon, pour l'année qui s'en vient, je m'engage à faire X, Y, Z. Puis là, à cause que l'année se termine. Donc, ça, je pense que c'est aussi une façon de, justement, qu'on parle après réflexion, c'est ça, c'est à la fin de l'année, tu fais un petit bilan de ton année, tu dis en quoi tu peux t'engager dans les prochains mois ou la prochaine année. Fait qu'il y a ça. Maintenant, un point qui est important à réaliser, c'est je ne crois pas que c'est nécessaire de toujours prendre des résolutions, mais en même temps, parce que moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faut attendre seulement au nouvel an pour prendre une résolution. Tu peux prendre des résolutions dès que tu sens que tu en as besoin, dans le sens que dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui doit changer, tu peux t'engager envers toi-même pour changer ça. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre le nouvel an, mais en même temps, je pense qu'aussi de l'autre côté, si ça peut donner un peu de motivation pour t'engager dans quelque chose, pourquoi pas. Puis si tu sens que la nouvelle année ne te fait rien, tu n'as rien à changer, tout est good, il n'y a aucun problème, je crois qu'il y a peut-être un petit problème relatif à ça parce que
on a toujours quelque chose à améliorer selon moi. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là de voir ça comme ça. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour améliorer notre vie là, sur plein d'aspects de notre vie. Donc, s'il n'y a absolument rien à faire, ben, ça veut dire que tu es 100% content de ta situation, mais en même temps, c'est irréaliste. T'sais. Puis là, j'ai un autre point, je voulais dire relatif à ça, c'est, tu sais, il y a une citation, puis moi c'est peut-être pas cette citation-là, mais je l'avais vu quelque part, il dit, quand tu arrêtes de grandir, tu commences à mourir, un peu extrême, mais il y a un autre coach en croissance personnelle que je suivais par le passé qui parlait beaucoup du fait que si tu n'es pas en croissance, ben, tu es en décroissance. T'sais. Le statu quo, comme on dit, le truc où est-ce que rien bouge, tout reste égal, c'est pas vrai. T'sais. Donc, dans le fond, si, exemple, j'ai un exemple décrit justement, les astronautes qui vont dans l'espace, par exemple, ils ont moins de stress sur leurs os, sur leurs muscles à cause qu'il n'y a pas de gravité. Puis quand ils reviennent d'un voyage dans l'espace, ben, leur masse musculaire a extrêmement baissé, leur densité osseuse a vraiment baissé parce qu'il y avait ce stress-là qui était disparu. Dans le fond, l'espèce de force que tu dois te battre constamment chaque jour contre la gravité, là, c'est ça qui te rend fort. T'sais. Je pense que c'est ça aussi au niveau de l'aspect émotionnel, l'aspect aussi intellectuel. T'sais. Si tu ne te donnes pas de défi pour faire avancer des choses, ben, à un moment donné, tu vas juste dépérir ou t'atrophier ou être en décroissance. Puis ça, c'est pas utile au final. Fait que là, oui, des fois, on peut, en tout cas, moi, personnellement, je sais que si je retourne à mon ancien moi, avant mes 25 ans, avant d'avoir changé ma situation avec les femmes, des fois, je trouvais ça lourd, par exemple, au niveau du monde des rencontres, de tout le temps faire un effort pour essayer de m'améliorer. Mais à un moment donné, il faut juste l'accepter. C'est comme la même chose que, par exemple, quand j'ai commencé à aller au gym, je suis comme, OK, ça veut dire qu'il faut que j'aille au gym pour le restant de ma vie. Je suis comme enchaîné au gym. Mais je suis comme, non, tu n'es pas enchaîné parce que si tu ne vas pas au gym, tu vas mourir plus jeune, tu vas avoir des problèmes de santé, puis ça ne sera pas bon pour toi. Là, en même temps, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu ailles au gym. Tu peux faire de l'exercice de mille autres façons. Là, mais le point, c'est juste de dire que tu peux te sentir mal, qu'il va y avoir des efforts à faire, mais au final, si tu ne fais pas des efforts, ben, tu vas juste avoir la réponse par défaut qui est d'être en décroissance, selon moi. Donc, ça, c'est mon opinion. Là. Ça sera à toi de voir comment tu vois ça. Mais ça fait que si, là, on revient au thème, si la nouvelle année ne t'inspire rien, tu n'as pas envie de faire rien de différent, tout est bon, tout est parfait, pose ça des questions parce que ça veut dire que ce qu'on dirait l'expression québécoise, tu es peut-être né pour un petit pain. Tu es juste comme tu as la petite affaire, puis d'attitude, tu n'as pas besoin de plus. Mais à un moment donné, ce petit pain-là va rapetisser, puis il va décroître jusqu'à temps que tu n'aies plus rien. Fait que il faut vraiment que tu sois tout le temps à l'affût d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire de vouloir devenir le maître du monde, là, mais en même temps, il y a toujours un effort à faire pour avancer dans ta vie. Fait que ça, c'est dit. Fait que ça s'applique à toutes les facettes de ta vie, comme j'ai dit, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. Puis, ça c'est dit maintenant. Maintenant, je l'ai déjà dit un petit peu, mais je vais revenir à ce thème-là. Ceci étant dit, tu n'es pas obligé d'attendre le nouvel an ou un moment précis pour te donner un objectif. Dès que tu sens que c'est important pour toi, fais-le. Décide de le faire. Puis, je pense que c'est ça que je ne l'ai pas écrit, mais j'avais voulu l'écrire. Le concept d'une résolution, c'est un engagement. Ce n'est pas juste une pensée que tu as. C'est une décision, mais ensuite, cette décision-là doit être prise avec un engagement. Donc, tu as une réflexion, tu dis, je veux changer ça dans ma vie, je m'engage à faire ça, et tu t'engages pour vrai à le faire. Tu ne fais pas juste prendre une décision, parce que des fois, les gens vont décider de prendre des résolutions, mais ils ne vont pas les tenir. C'est le truc classique là, qu'on voit tout le temps. Les gens, ils vont au gym pendant à peu près 2 semaines, puis après, le gym est vide. Fait que moi, souvent, dans le nouvel an, je trouve des moments dans la journée pour aller au gym où est-ce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, puis j'y vais moins souvent dans les premières semaines parce que les gyms sont bondés. Mais après quelques semaines plus tard, ça redevient comme d'habitude. Fait qu'il faudrait dire que la majorité des gens agissent comme ça. Si toi, tu ne veux pas être dans la moyenne des gens, ben réalise que tu as ça en toi puis qu'il faut que tu continues à t'engager. Puis justement, j'ai d'autres ressources sur ça. Là. Si tu veux avoir ces ressources-là, je pourrais te les partager, tu viendras me voir. Fait que ça, c'est dit. Voilà, donc prends un recul pour voir qu'est-ce que tu auras envie de changer. En fait, aussi, une autre affaire, je peux te dire, c'est que tu peux t'engager à plusieurs choses en même temps. Tu sais, moi, quand j'ai décidé de changer ma situation avec les femmes, je prenais des marches à tous les jours, je mangeais mieux, j'allais au gym, j'écoutais des audiobooks pour mieux comprendre le monde des rencontres. J'étais sur des sites de rencontres, j'abordais des gens dans la rue, je sortais en soirée, j'essayais plein d'affaires, je parlais à mes collègues de travail. C'était pas, j'essaye une affaire, j'essayais tout en même temps. Fait qu'il y a moyen quand même bien évidemment, il ne faut pas t'étourdir toi-même avec toutes les choses que tu peux faire, mais en même temps, vas-y au maximum de ta capacité. Fais pas juste dire, ben, je vais manger une pomme par jour. T'sais. OK, cool, mais c'est pas tant une grosse résolution. Je comprends. Faut que tu trouves quelque chose qui
Puis c'est un défi que tu vas pouvoir relever puis t'engager à le faire. Puis si tu veux plus de conseils sur les résolutions, bien, j'ai d'autres ressources sur ça. Ça, c'est dit. Maintenant, si tu aimerais savoir plus d'aide au niveau de changer ta situation face aux rencontres, donc comment devenir un homme plus confiant, plus attirant, plus intéressant aux yeux des femmes, comment être capable de faire plus de rencontres, mieux connecter avec les femmes que tu rencontres pour te rendre à des rendez-vous, peut-être même une relation amoureuse, ben, c'est mon expertise. Puis si tu aimerais que je t'aide avec ça, ben, j'ai une aide plus approfondie qui pourrait peut-être t'aider. C'est un programme de coaching en accompagnement qui pourrait t'aider de A à Z à changer ta situation. Puis donc, je te prendrai en charge, puis on réglerait ta situation une fois pour toutes. C'est ça l'aide que j'offre en privé. Donc, si ça t'intéresse de savoir un peu plus à propos de ce programme-là, viens me voir, que ce soit dans Messenger ou par email. Réponds. Donc, réponds au email ou, dans le fond, envoie-moi un message en Messenger, puis on pourra en discuter. Je peux te montrer ce serait quoi les prochaines étapes. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.